Bonjour à tous et à toutes les amis, ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de vous continuer à présenter les différentes vidéos nécessaires pour effectuer une étude de génie civil et dans les normes. Ok. Aujourd'hui, on va essayer de vous parler le prédimensionnement des poteaux. Vous savez tous, les poteaux sont des éléments verticaux qui servent à la transmission des charges d'un poteau vers le poteau au-dessus, ainsi de suite, jusqu'à les fondations et le bon sens. Ok. Donc, on est en train de travailler selon la norme BOL 99 et bien le DTR BC 241. Ainsi, cette norme-ci pose tout ce qui concerne les charges verticales et la norme DTR BC 241 ou bien RPA version 2003 pour tout ce qui concerne l'action sismique. Ok. Donc, ces normes-là contiennent des articles et ces articles sont à la base de ces articles, on va essayer de fixer un dimensionnement pour le poteau pour lutter contre un risque qui peut être à travers cet élément. Ok. Donc vous savez le poteau, un poteau qui est soumis à une compression centrée peut avoir un problème de flambement. Ok. Un problème de flambement beaucoup plus. Un problème de flambement. Un poteau qui a une charge verticale comme ça, on va dire centrée, sert à ou bien pour avoir un problème de flambement, le flambement du poteau. Ce flambement est fixé ou bien il est lié à la charge, à la valeur de la charge verticale N qui sera limitée. Donc chaque poteau qui a une compression centrée verticale ne doit pas être ou bien ne doit pas avoir une charge verticale dépasse cette valeur. On va voir comment la calculer. Plus, donc ce poteau, bien ce problème de flambement est lié aussi à la section de béton, les caractéristiques du béton. Vous voyez FC28 et le BR, c'est la section brute de béton. Le A, c'est la section d'acier et la qualité bien le type d'acier. Fe, c'est la nuance d'acier. Ok. Donc, nous, on va essayer de fixer cette valeur. Ok. Voyez-vous, les poteaux restants de cette catégorie sont définis en B8 2A. Ok. Par ailleurs, en conditions mise en œuvre, en particulier le cas de coffrage doivent être tels que l'imperfection de l'oxyde du poteau puisse être estimée à plus ou égal à la grande valeur 1 cm et 1 divisé par 500. L'effort normal agissant ultime NE d'un poteau doit être au plus égal à la valeur suivante. Donc, c'est la même chose qu'on a dit. C'est la même chose, N limite. Chaque poteau ne doit pas avoir un effort normal vertical centré qui provoque une compression centrée qui dépasse cette valeur N limite. On doit fixer cette valeur. OK? Nous, maintenant, on va essayer d'aller dans le sens contraire. On va essayer de fixer cette N et on va chercher le BR de façon que le N, ce N ultime est toujours inférieur ou égal à N résistant. Ok? Voilà, le A c'est d'acier comprimé présent comme dans le calcul. BR c'est la section réduite de poteau obtenue en réduisant sa section 1 cm d'épaisseur sur toute la périphérie. Ok? Les coefficients de sécurité pour le béton et pour l'acier, bien sûr, 1,5 et 1,15. Ok? Le alpha, c'est un coefficient de fonction en fonction de l'élancement mécanique qui prend de valeur. Si l'élancement est inférieur à 50, donc on parle alpha, on va le calculer par cette formule. Si l'élancement est dans l'intervalle ou bien borné entre 50 et 70, donc la valeur de alpha sera calculée comme suite. Ok, c'est simple. Et puis,
Et les lancements, il est aussi lié aux extrémités de poteau. Ok. 0,7, si le poteau est à ses extrémités soit encastré au massif de fondation ou bien encastré aux poutres de plancher comme ici. Ok. Donc on parle d'un élancement ou bien la longueur de flambement de 0,7 L0. Ok. Pour aller plus vite, pour aller rapidement, on va, bon, aussi la PA nous exige de vérifier quelques conditions, ok, c'est par rapport à la section du poteau bien sûr, et ça dépend de chaque zone sismique, ok. Pour les zones sismiques 1 et 2, le B1 et le H1 doit être toujours supérieur ou égal à 25 cm, ok, le B1 et le H1 c'est la longueur et la largeur de la section de béton du poteau, ok. Si on parle d'une zone sismique 3, donc doit être 30 cm minimum. Et il faut vérifier toujours le minimum entre le B1 et le H1 supérieur ou égal à HE, la hauteur des tâches divisée par 20. Ok, pour ne pas avoir un problème de flambement ou bien des poteaux courts. Ok, et même chose pour les poteaux qui ont une section plutôt circulaire. Ok, voilà. Un petit exemple pour vous bien expliquer les choses. Voilà un fichier ou bien une petite modélisation d'un blanc qui a été déjà étudié. Donc on va essayer d'aller chercher, par exemple, on va essayer de fixer le n. On va chercher l'effort normal n appliqué à l'état limite ultime pour un poteau. Et cette valeur de cet effort n sera multiplié, ça dépend de la position du poteau par rapport au bloc. Ok. S'il s'agit d'un poteau central, donc on va multiplier, on va ajouter 15% de cet effort, de cette valeur, 15%, et on va vérifier toujours par rapport à la valeur limite ultime. Ok. Donc maintenant, puisque nous avons, ou bien on n'a pas encore effectué notre modélisation type, donc on va essayer de vous expliquer ou bien de vous donner un exemple dans un fichier qui a été déjà réalisé. Ok, voilà. Par exemple, on va essayer de chercher l'effort normal n pour ne pas perdre du temps. Vous pouvez la faire par la méthode descente charge. Ok, par exemple, ce poteau-là, il va supporter la moitié de cette poutre, la moitié de cette poutre, la moitié, et puis la poutre, elle va supporter, ou bien elle va travailler avec la moitié du panneau, le panneau, donc s'il s'agit des poutrelles ou bien d'un plancher dans le plat, la surface sera multipliée par la charge permanente ou bien la charge d'exploitation par ce plancher, et sera plus le poids propre bien sûr des éléments, et sera transmis vers le poteau. Ok, et chaque poteau va transmettre une charge au poteau au-dessus, ainsi de suite. Bon, je vais essayer de vous faire un petit exemple ici. Voilà, on parle de ce poteau-là. Ce poteau-là, c'est le poteau, on va dire, le plus sollicité, bien le poteau central qui a un effort normal vraiment important. Ok, donc voilà. Toujours, on essaye de travailler à travers, ou bien on essaye de faire le dimensionnement pour un poteau qui sera, ou bien, soit toujours isolé, ne contient pas un voile, puisqu'il s'agit d'un voile, donc ça va être autre chose. Donc on essaye de travailler avec les poteaux toujours isolés. Les poteaux centraux, bien qui contient vraiment une surface, on va dire, vaste, donc il va recevoir bien sûr une charge normale verticale
à l'état limite ultime vraiment importante. Maintenant, on va chercher l'effort normal de ce poteau-là, N. Donc, l'effort axial à l'état limite ultime. Bon, d'abord. Voilà à la base, il s'agit de 2799,30. OK? Et voilà, 2799,30 fois 1,15. Pourquoi on ajoute 15% de cette valeur? C'est puisqu'il s'agit d'un poteau central. OK? S'il s'agit d'un poteau intermédiaire ou bien de rive, on doit ajouter 10%. Intermédiaire plutôt. S'il s'agit d'un poteau d'angle, vous n'avez pas besoin d'augmenter cette valeur d'effort normal. Vous allez garder la valeur comme elle est. OK? Voilà. Donc, vous aurez une valeur d'effort normal qui sera, bien sûr, l'effort normal, cette valeur est, on parle de valeur déjà majorée. Ok, c'est une valeur majorée. Cette valeur ne doit pas être supérieure ou égale à l'effort limite, à l'effort normal limite. Cet effort normal limite est calculé selon la formule plutôt, comme on a dit au-dessus. Voilà. Un ultime limite est égal à alpha fois BR FC28. FC28, c'est la résistance mécanique du béton. Le BR, c'est la section brute. Le gamma B, coefficient de sécurité du béton. FE, l'alliance d'acier. AS, c'est la section d'acier. Gamma S, c'est le coefficient de sécurité. OK? Pour notre cas ici, je vais vous montrer une petite méthode simple et rapide pour trouver cet effort. Bien, cet effort normal limite rapidement. Donc, qui ont l'application Socotec, qui a l'application, cette petite application poteau. Voilà. Vous savez tous le problème du poteau. Bon, c'est le flambement. Donc, on va essayer de chercher l'effort normal critique qui peut nous provoquer un problème de flambement. OK? Cet effort normal critique, c'est bien sûr c'est l'effort normal limite qu'on ne doit pas dépasser. Et bien sûr pour lutter contre le problème de flambement. OK? Pour un poteau de 50-50. Donc 50-50, il faut vérifier bien sûr chacun selon la zone sismique. Donc on doit vérifier par rapport à l'APA. OK? Il faut vérifier ces articles. Pour notre cas, ils sont tous vérifiés. Donc, on va essayer de parler de l'effort normal limite qu'on ne doit pas dépasser. OK? Donc, il s'agit d'un poteau rectangulaire, carré ou bien rectangulaire, plutôt rectangulaire. Donc, on va essayer de trouver la charge critique, n'est pas la section d'armature, mais la charge critique. OK? Donc, on va essayer de trouver la charge critique. Et puis la contrainte de béton, on va rester dans le béton, c'est 25. OK? L'acier, c'est le FE500. C'est le FE500, c'est l'alliance la plus courante au marché. Et puis le coefficient de béton et le coefficient d'acier. OK? Maintenant, on passe à la géométrie. Il s'agit d'un poteau de 0,50 50 cm. OK, 0,50. La hauteur de poteau, c'est la hauteur libre. Pour notre cas, un poteau de, on travaille bien sûr pour le poteau le plus défavorable ou bien le plus flexible, c'est le poteau de niveau rez-de-chaussée. Vous avez tous, généralement les rez-de-chaussée sont des niveaux à usage commercial, donc vous aurez généralement des poteaux d'une hauteur vraiment importante et c'est ça ce qu'on appelle les poteaux flexibles, n'est pas vraiment rigides. Ok, donc si on parle de
3,40 moins la retombée de la poutre 50. Donc il s'agit de voilà, de 90. Ok. Et puis la longueur de flambement. La longueur de flambement, il est attaché aux extrémités, ou bien l'appui au niveau des extrémités. Pour notre cas, c'est un bâtiment encastré, donc le poteau sera encastré aux fondations et aux poutres. Donc s'il s'agit de 0,7 L0, donc le L0 c'est 3,40 fois 0,7, 2,38. Ok. Et voilà la section qu'on a définie. Maintenant, on passe à la définition des aciers, des armatures qui seront implantées au niveau de la section des poteaux. Les gens qui me posent généralement la question d'où on peut trouver la section d'acier et on n'a pas encore calculé. La section d'acier qu'on doit introduire ici, c'est la même la section d'acier minimum RPA. Donc l'RPA nous exige de faire une section d'acier. Même si vous allez trouver des valeurs inférieures à celles qui a été déjà fixée par l'RPA minimum, donc vous allez introduire dans tous les cas une section minimum fixée par l'RPA. Ok. Pour notre cas, ici un poteau de 50 par 50 pour une section minimum RPA dans une zone 3 est égal 22,5. 22,5 minimum. Ok. Donc, on va faire 4 barres aux extrémités, 4 barres de T20 aux extrémités et plutôt 4 en T16 et en T16. Ok. Donc, vous avez 2 T16, 2 T16, 2 T16, 2 T16 et vous avez au coin, bien sûr, 4 T20. Ok. Pour les charges, pour généralement avant 28 jours ou bien avant 90 jours. Donc, cette option sert à vérifier est-ce que l'instant ou bien le moment où les charges seront appliquées, cette charge sera appliquée, est-ce que l'élément a dépassé 28 jours? Est-ce qu'il dépasse 28 jours? C'est-à-dire, est-ce que cette valeur 25 mégapascal a été déjà vérifiée? Est-ce que le béton a achevé 25 mégapascal comme résistance mécanique du béton ou non? Ok. Des fois, on fait le collage d'un plancher avant 28 jours des poteaux. Donc, on va cocher avant 28 jours. Ok. Des fois, on fait le collage d'un plancher avant que le poteau arrive à son 28 jours après le collage. Donc, on ne peut pas assurer 25 mégapascal. Ok. Et c'est le cas le plus défavorable. Ok. Et voilà le N critique, cet effort normal N en kilonewton pour nous provoquer un problème de flambement. Ok, donc pour notre cas, ici, c'est 3739, 3739. Ok, cette valeur doit être, on doit vérifier la valeur qui a été déjà calculée, 3200, ne doit pas être supérieure à ou égal à cette valeur, 3700. Ok, pour notre cas, 3200 est toujours inférieur à 3739. Ok, donc le problème a été vérifié. Ou bien la condition a été vérifiée. On peut prendre ce poteau de 50-50 comme un poteau, ou bien un dimensionnement de 50 par 50 avant d'aller continuer à faire l'étude sismique et la vérifier selon les actions sismiques. Ce prédimensionnement est juste un prédimensionnement, donc c'est un dimensionnement initial. On va fixer 50 par 50 pour ce poteau-là, mais on doit effectuer l'étude sismique et vérifier l'effort réduit et on va
calculer même le ferrage de ce poteau-là, selon les actions sismiques et les combinaisons qui contiennent l'action sismique selon un sens ou bien les deux sens X et Y, en flexion composite déviée, et puis on va à la fin finaliser ou bien euh, euh, fixer un certain ferraillage ou bien certaines sections de béton et de ferraillage. Donc il reste, c'est un prédimensionnement, seulement c'est un prédimensionnement, c'est pas un dimensionnement final. Chaque type de poteaux, par exemple, si vous allez faire des poteaux de type chaque trois niveaux, on fait la réduction de section. Donc, vous allez chercher le plus bas, le niveau le plus bas du poteau et donc il va contient la charge normale verticale le plus, la plus grande et on va vérifier toujours selon la condition. Ok, selon la condition qu'on a vue ensemble. Toujours, il faut vérifier. Ok, cette valeur, vous pouvez le calculer manuellement et vous pouvez l'utiliser le Socotec pour aller rapidement. Ok, j'espère bien que les choses sont claires. Merci à votre fois pour votre attention et au revoir à la prochaine fois, Inch'Allah. On va essayer de vous faire le prédimensionnement des poutres, toujours selon la norme DTRBC de 41, bien de BOL 99 et le règlement parasismique algérien. Merci autrefois pour votre attention et au revoir.